Bonjour ou bonsoir, bien retrouvé sur un nouvel épisode de la vraie cuisine italienne. Bon, très bien, aujourd'hui on ira cuisiner quoi? Aujourd'hui c'est un classique minestrone di verdure. Honnêtement, le minestrone di verdure, ça veut dire la soupe de légumes classique, je n'aime pas trop. Donc on ira faire une soupe de légumes une fois qu'on l'a rapassée avec les mixeurs, notre résultat final, que vous en commencez déjà à voir qu'il y a déjà un début de préparation, mais ça c'est totalement normal, il y aura une partie de vidéo après, car les bouillons qu'on va utiliser, c'est celle-là que nous on a utilisé pour préparer la langue. La langue que je ne vous expliquerai pas et je ne vous ferai pas voir la vidéo complète de la langue. Car en effet, une fois qu'on le fait bouillir avec des oignons et de l'ail, ça suffit le temps de cuisson selon les dimensions de la langue. Donc je ne vous ferai pas voir cette recette qui est très simple. Mais avec notre bouillon qu'on aura obtenu, on obtiendra autre deux recettes différentes. Une, on aura pris une partie du bouillon et on le verra à la suite. On fera un risotto, donc sur une autre vidéo. Et sur celle-là, on va faire justement cette soupe de légumes. Donc, je dis, on a déjà un bouillon qui est déjà chaud. Il y a déjà toutes les caractéristiques de la viande car ça a été pris dans la langue, justement. Et à part donc les oignons et l'ail qu'il y a déjà à l'intérieur, plus bien sûr du romarin et du laurier pour lui donner du goût, on ira ajouter des poivrons et des carottes fraîchement coupées et on va les mettre dedans. À la suite, on ajoutera encore des pommes de terre et du céleri. On va mettre les tout à l'intérieur. La flamme, dans ce cas, notre plaque à induction, il est à 7. On permettra de cuire. On va à couvrir et on laissera cuire environ 1 heure. Comme je me répète, cette partie de vidéo, ils serviront pour des autres recettes qu'on verra, on ajoutera cette vidéo, voilà. Ça, c'est le bouillon de notre langue. Pour l'instant, il y avait juste des oignons, de l'ail et des herbes comme du laurier et du romarin. Ça, on le laissera ça, comme ça, on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'on ira en faire, parce qu'on ne va pas le balancer, cette chose magnifique de ce bouillon de viande. De l'autre côté, ça nous est resté les bouillons de la magnifique langue qu'on vient de voir coupée. Et qu'est-ce qu'on fera de ça? Ben, on ira le voir dans les étapes différentes et dans les différentes vidéos suivantes. Bon, donc, on a vu tout à l'heure sur les autres vidéos qu'on avait préparé notre langue, donc il nous est resté notre bouillon. Ce bouillon, on va le prendre, on va le mettre d'à côté. On l'utilisera pour une autre recette. Je vous mettrai cette petite vidéo pour rappel sur la prochaine recette qu'on mettra, que c'est un risotto. Et en réalité, les recettes, ils seront deux. D'un côté, on aura le risotto, donc on aura déjà mis notre bouillon d'à côté, que c'est un vrai bouillon avec de la vraie viande. Et de l'autre côté, on aura les minestrone qu'on ira à voir à la suite. Et magnifique, notre soupe de légumes, elle est prête. Et on pourrait déjà la déguster comme ça. Il y a quelqu'un que ça fait plaisir, c'est un aliment très sain. Je vous rappelle que le bouillon que vous voyez, il sort directement
dans notre langue qu'on avait cuit l'autre jour, que vous avez eu une petite partie dans les vidéos, même si je ne vous ai pas appris à faire, bien sûr, la langue, que c'est très simple. Mais nous, on ne se contentera pas de ça. Effectivement, on va faire une soupe de légumes avec du riz. Donc, on ira avec notre mixeur à immersion à frûler, à mixer les tout. Voilà, hein, il faut un peu de patience. Mais le résultat est la couleur avec les poivrons. Parce que, en plus, qu'est-ce que je dis toujours? Une soupe de légumes, on peut la faire dans toutes les périodes de l'année. L'important, c'est utiliser, et d'ailleurs, c'est dommage, je n'ai pas utilisé les potirons, que j'aurais très bien pu utiliser. Voilà. Regardez comme elle est magnifique. Et c'est là qu'on va y ajouter 2 poignées de riz. Vraiment 2 poignées. Bon, j'exagère. Vu la quantité, 2 poignées et demie de riz. On mélange le tout. Et on laisse encore revenir environ pour 15-20 minutes à feu très doux. Je vous ferai voir à la fin le résultat final de cette assiette magnifique et pleine de santé. Et nous voilà, une fois notre temps passé, on aura notre magnifique soupe avec notre poignée de riz, qu'on pourra la mettre dans notre assiette. Et naturellement, on va la saupoudrer avec du parmesan. Et voilà, et notre soupe, elle est prête à être dégustée. Ça vient déjà l'envie de la manger comme ça, d'ailleurs, elle ne retardera pas beaucoup. Et comme je vous ai dit, cette vidéo, elle fait partie des 3 vidéos, donc en partant d'un seul ingrédient, on aura fait plusieurs assiettes. J'espère que ça vous a plu. C'est un plat très sain, simple et en utilisant des produits de base frais. Et ça, c'est l'important. Donc, continuez à nous suivre. Comme je vous ai déjà dit, si vous avez des soucis au niveau des ingrédients, que vous voulez savoir combien il y en a, vous pouvez suivre notre page Facebook, La Vraie Cuisine Italienne, où on a déjà 12 000 abonnés. Et suivez notre vidéo, mettez un like et je vous remercie. À bientôt. Ciao, à la prossima.